Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour une prise en main du Samsung Galaxy S5 qui vient juste d'être présenté. On va tout de suite commencer par le design de l'appareil. Donc il tient plutôt bien en main, on est sur un format 5,1 pouces. L'écran est Full HD, c'est toujours une technologie AMOLED qui est utilisée. Pour ce qui est des boutons, on retrouve toujours le bouton central physique de chez Samsung, les touches tactiles retour et options ici. Sur le côté droit, le bouton de mise sous tension. Sur le côté gauche, le contrôle du volume. Au-dessus, la prise jack 3,5 mm. Et en dessous, le chargeur USB 3.0. Donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est un 3.0. À l'arrière, le capteur de 16 mégapixels, le flash LED et une des grandes nouveautés de ce S5, c'est le capteur, le cardio-fréquence-mètre en fait. Donc ça calcule votre fréquence cardiaque. C'est le premier smartphone à être équipé de cette technologie. Et enfin, en bas à gauche, le haut-parleur. On va tout de suite commencer avec l'interface qui a légèrement changé. Donc on est sur une nouvelle interface TouchWiz. Évidemment, il tourne sous Android 4.4 KitKat. Donc la nouvelle interface TouchWiz, elle utilise ce qu'on appelle un design un peu plus flat. Donc là vous voyez, je vais dans la barre des notifications, les icônes sont rondes. On est sur une interface un peu plus claire, un peu plus épurée. Donc toujours les raccourcis qui sont personnalisables ici. La luminosité qui est réglable, vos notifications et un accès rapide à Quick Connect pour se connecter avec d'autres terminaux alentour. Et également S-Finder. Donc pareil, S-Finder c'est une fonctionnalité qui vous permet de chercher tous les contenus qui sont sur votre terminal. Donc ça va scanner toutes vos applications, tous vos comptes Samsung et chercher en fonction de votre requête. On revient sur l'écran d'accueil, donc on pince, on a toujours accès à plusieurs bureaux qu'on ajoute et qu'on supprime très facilement. Voilà, comme ça. Les fonds d'écran qu'on peut changer, les widgets et le réglage de la page d'accueil. Donc si vous voulez afficher ou non My Magazine, My Magazine, on le retrouve en faisant un simple glisser voilà, sur le côté. Donc My Magazine qui est le flux news, réseaux sociaux que vous pouvez personnaliser. Donc on est déjà chez Samsung. On va s'intéresser à l'appareil photo. Alors l'appareil photo fait 16 mégapixels avec flash LED. Il y a eu plusieurs améliorations. Donc on va aller dans les différents modes. Donc on retrouve les modes classiques, panorama, dual caméra, etc. Dans les réglages, donc vous pouvez voir qu'on est bien sur du 16 mégapixels. On a le burst shot, la stabilisation optique. On a un mode HDR, donc photo mais également vidéo. Donc ça c'est une des nouveautés. Qu'est-ce que je peux vous montrer donc? Ici le mode HDR, la détection des visages et toujours les différents effets. Donc on peut voir en temps réel les effets qu'on met. Donc voilà pour ce petit tour rapide de l'appareil photo. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle interface épurée, mais moi je trouve ça vraiment pas mal, les icônes rondes comme ça. Au niveau de la batterie, on est sur 2800 mAh. Donc ça peut paraître peu si on compare à d'autres terminaux. Après Samsung assure que l'autonomie a vraiment été améliorée et notamment grâce à un nouveau mode de sauvegarde de batterie qui va en fait passer l'appareil complètement en mode noir et blanc pour économiser le plus de batterie possible. Donc après c'est à nous de le configurer à partir de combien de pourcents on veut que cela s'active. Mais c'est plutôt une bonne idée et quand on commence à être en rade de batterie, c'est une bonne initiative.
Je voulais également vous montrer la fonctionnalité Power Saving Mode. Donc Samsung l'a présenté, comme son nom l'indique, c'est un mode qui vous permet d'économiser énormément de batterie quand celle-ci est en situation critique. Donc vous allez tout de suite comprendre de quoi il retourne. Je vais dans les options. Je vais dans Power Saving Mode et donc il y a le Power Saving Mode classique, c'est-à-dire celui qui vous permet d'économiser légèrement la batterie, mais il y a le Ultra Power Saving Mode et celui-ci, vous allez voir, quand on l'active, ça rigole pas du tout. Donc il vous met tout de suite un avertissement et vous allez comprendre pourquoi. Je l'active. Et là, le S5 va carrément passer en noir et blanc et se transformer pas en brique, mais en tout cas vous donnera accès uniquement aux fonctionnalités essentielles du téléphone, donc à savoir vos SMS, Internet et la partie téléphone. Donc ça c'est par défaut. Évidemment je peux ajouter des applications, après c'est à moi de définir qu'est-ce qui me paraît important en mode de sauvegarde de batterie comme ça. Donc par exemple, si je veux, je peux ajouter Gmail. Donc après, c'est votre interface normale, sauf que ça passe en noir et blanc et grâce à ça, vous allez pouvoir économiser énormément de batterie. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante qui arrive avec le S5. Ah oui, donc voilà, pour le désactiver, vous faites comme ça, désactivation, et vous revenez au mode normal sur votre S5 avec 100% des fonctionnalités et la couleur surtout. Et voilà. Je voulais aussi vous montrer une nouveauté importante. Donc là on est sur le lock screen qu'on déverrouille facilement comme ça. Mais il y a également un lecteur d'empreintes digitales, donc qu'on peut utiliser pour sécuriser donc aussi bien le déverrouillage de l'appareil que certaines applications. Donc là je vais le faire pour le déverrouillage de l'appareil. Donc là vous avez vu, c'est simplement le swipe. Mais si je vais dans les options du téléphone, donc là vous pouvez voir, les options sont assez nombreuses. Si je vais sur Finger Scanner, je peux choisir donc Screen Lock Swipe, donc pour l'instant c'est configuré comme ça, donc aucune sécurité. Et je peux sélectionner voilà, le déverrouillage par scanner. Donc évidemment je l'ai configuré à l'avance, je vous ai épargné la prise en main fastidieuse, voilà, pour le configurer. Donc maintenant, si je réouvre, il me demande de glisser le doigt donc de la partie basse de l'appareil jusqu'au bouton central. Donc quand je fais comme ça, vous voyez là ça a raté, je l'ai mal fait, il faut bien appuyer tout le doigt. Bon, moi j'ai configuré le pouce, hein, je dis pas que c'est la meilleure solution. Ah ben vous voyez, voilà, je me suis un peu loupé, tout à l'heure ça a fonctionné, mais donc là il me demande, voilà, je vais essayer de recommencer. Voilà, cette fois ça a fonctionné. Alors évidemment, si jamais ça marche pas, il vous demande un code pour éviter qu'une personne puisse essayer indéfiniment. Si vous vous trompez plus de 3 fois, il vous demandera le code que vous avez configuré au moment de la configuration de votre doigt en fait. Samsung met également l'accent sur tout ce qui est santé, donc avec sa nouvelle gamme fitness. Alors je vous le montrerai plus tard, mais ils ont également présenté la Samsung Galaxy Gear 2 qui est truffée de fonctionnalités liées à la santé. Alors le cardio-fréquence-mètre sur le téléphone à l'arrière, ça fait partie de cette nouvelle expérience que veut donner Samsung. Maintenant je vais vous montrer à quoi sert le cardio-fréquence-mètre qui est à l'arrière de l'appareil. Donc je vous le montre, il est situé ici, juste à côté du flash LED. Donc ça s'utilise avec l'application S-Health. Donc vous allez tout de suite comprendre. Je vais ici et donc il me demande de placer mon doigt sur le capteur à l'arrière,
ce que je vais faire tout de suite pour faire une mesure de mon rythme cardiaque. Donc ok, je place mon doigt. Je place mon doigt ici. Bon, il me demande de ne pas bouger et de ne pas parler. Donc le but, bon je vais quand même parler, hein. Le but c'est de calculer votre rythme cardiaque au repos et à partir de là définir les efforts que vous êtes capable ou non de faire. Voilà. Donc là il m'a enregistré 119 battements par minute et si j'estime que ça ne correspond pas à mon niveau normal, je peux le relancer. Et donc, vous voyez, bon là ça change encore. Donc le but c'est ensuite de vous fixer les objectifs journaliers et votre coach pourra vous dire quand faire plus ou moins d'efforts, jusqu'à quelle fréquence accélérer, etc. Évidemment pour faire ça il vaut mieux avoir une Galaxy Gear ou une Galaxy Fit pour mesurer vos activités sportives. Mais donc voilà une des fonctionnalités et ce à quoi peut servir le capteur à l'arrière. Donc voilà pour ce qui est de l'interface. Rapidement on peut refaire un tour au niveau du design. Alors petit commentaire, on est toujours sur une matière plastique. Donc c'est texturé, c'est une bonne matière plastique, hein, ça fait pas cheap. Mais après c'est vrai que certains regretteront que Samsung ne soit pas passé ni au verre ni à l'aluminium. Il est dispo en plusieurs coloris, donc bleu, celui que j'ai là. Il est également dispo en blanc, en or et en noir, il me semble, à vérifier. Et donc voilà, encore une fois, Samsung ne prend pas énormément de risques au niveau du design, mais améliore encore son interface, les performances, la partie photo et aussi la connectivité. Donc voilà, c'était une petite vidéo de prise en main du Samsung Galaxy S5. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite sur Fun Android. Salut à tous.